Si vous voulez être un amant extraordinaire et donner à votre partenaire certains des orgasmes les plus agréables de toute sa vie, alors vous devez vraiment comprendre l'anatomie féminine. Et aujourd'hui, je vais expliquer toutes les différentes parties du vagin. Alors assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les 7 différentes parties du vagin. Anatomie 1. La vulve. La première chose à comprendre est la différence entre le vagin et la vulve. Tant d'hommes se trompent et utilisent le mot vulve sans connaître son sens et parlent de vagin pour décrire toute cette zone. C'est faux. En fait, le vagin n'est qu'une partie de la zone externe qui comprend les lèvres, le clitoris et l'ouverture vaginale, qui s'appelle en fait la vulve. Donc ici, c'est la vulve et non le vagin. Anatomie 2, les grandes lèvres. On parle aussi de lèvres externes. Elles servent à enfermer et à protéger les autres organes reproducteurs externes tels que le clitoris et l'ouverture vaginale. Ces lèvres extérieures contiennent un rembourrage de tissu graisseux sous la peau, ce qui en fait une zone qui reste extrêmement agréable à toucher et stimuler. Pour madame, la taille, la forme et la couleur des grandes lèvres peuvent varier considérablement d'une femme à l'autre. Certaines femmes peuvent avoir des grandes lèvres plus pleines, tandis que d'autres peuvent avoir des lèvres plus plates ou plus petites. Anatomie 3. Les lèvres internes. On parle aussi de petites lèvres. Les lèvres internes aident également à protéger le clitoris, l'urètre et l'ouverture du vagin contre les bactéries et les virus afin de garder propre et en sécurité la vulve. Pendant l'excitation, les lèvres internes contribuent également à la lubrification pour préparer à la pénétration. C'est pourquoi il est important de ne pas oublier de les stimuler, que ce soit les lèvres extérieures et intérieures, avant toute pénétration. Les lèvres intérieures sont également riches en terminaisons nerveuses, ce qui contribue à augmenter les sensations et le plaisir sexuel pour les femmes. Cependant, veillez à les toucher délicatement avec vos doigts ou votre bouche. Anatomie 4. Le capuchon clitoridien. La fonction principale du capuchon, c'est de protéger le gland du clitoris nu qui est très sensible au frottement. La taille et la forme du capuchon peuvent varier considérablement d'une femme à l'autre. Chez certaines femmes, le capuchon recouvre entièrement le gland du clitoris, tandis que chez d'autres femmes, leur gland du clitoris, il est facilement visible. À mon avis, c'est une zone qu'il ne faut absolument pas négliger lors des préliminaires, car en le stimulant, vous allez éveiller et stimuler indirectement le clitoris qui contient des jambes et des bulbes qui s'étendent à l'intérieur de la vulve. Notez que le clitoris contient environ 8000 terminaisons nerveuses, ce qui le rend incroyablement sensible et en fait l'une des zones les plus denses en air du corps humain. Le clitoris est vraiment rare et ne ressemble à aucun autre organe car sa seule fonction ou but, c'est de procurer du plaisir à madame. Alors oui, la stimulation du clitoris et le gland du clitoris est cruciale pour atteindre l'orgasme chez madame. Donc, c'est une zone que vous devez apprendre à connaître et à stimuler. Anatomie 6. Le vagin. On peut aussi parler de canal vaginal. C'est un canal musculaire qui relie les organes génitaux externes à l'utérus. Le vagin a plusieurs fonctions, l'écoulement de l'urine, la pénétration, etc. Les parois vaginales sont souvent négligées par les hommes lorsqu'ils touchent l'intérieur du vagin. La plupart des hommes se contentent d'entrer et de sortir directement leurs doigts ou leur pénis. Veillez donc à explorer également les parois vaginales et votre partenaire pourrait ressentir un plaisir qu'elle n'a jamais éprouvé auparavant. Anatomie 7. L'intérieur du vagin. À l'intérieur du vagin, nous avons également le point G, le point profond avant, le point profond arrière, appelé le point P, le col de l'utérus, ainsi que le point rectum, appelé point R. Au-delà de la sexualité, le vagin doit être aimé, chéri pour tout ce qu'il peut faire, qu'il s'agisse de donner et de recevoir du plaisir, ou d'apporter la vie dans ce monde. Alors assurez-vous de faire savoir à votre partenaire combien vous l'aimez et l'appréciez. Pour moi, il est très important d'apprécier et respecter l'anatomie féminine pour toutes ces raisons. J'espère que cette vidéo aura été utile pour vous, messieurs. En fait, si vous êtes un homme et que vous souffrez actuellement d'anxiété de la performance dans vos rapports sexuels sous forme de dysfonction érectile ou d'éjaculation précoce, cliquez sur le lien en description pour obtenir ma formation qui est totalement gratuite. Je compte sur vous pour détruire le bouton like et s'abonner pour continuer à voir les prochaines vidéos. C'était Paul Valente avec ses tutos sexo. Sur ce, bonne pignouf.